Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment en 15 minutes créer un bot sur Slack qui va vous permettre d'analyser tous vos nouveaux leads rentrants simplement grâce à leur URL en utilisant Perplexity AI et Claude 3.5 Sonnet afin que vous puissiez préqualifier ces derniers et avoir une analyse qui vous est directement déposée sur Slack de manière à avoir un retour instantané. Ok, donc avant qu'on passe à la construction étape par étape de l'outil, je vais vous montrer donc directement ce qu'on va réussir à faire à la fin. Donc ici, vous aurez juste dans votre canal privé ou dans le bot que vous aurez construit, donc par exemple ici qu'on a appelé lead analyst, juste besoin de venir déposer le lien par exemple du lead donc, que vous souhaitez analyser ou éventuellement donc, dès lors qu'un client a rempli un formulaire par exemple et que donc ce lead est déposé dans votre conversation. Ensuite, une fois que le message est envoyé, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur Make. Donc ici, on va juste le lancer une seule fois pour réaliser ce test. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Slack a bien reçu le message. Perplexity AI ensuite va venir analyser le site web qu'on lui a fourni. Claude lui prend le relais et donc il va faire la mise en relation entre l'analyse de Perplexity et du site web et aussi ce que vous vendez de manière à pouvoir faire une analyse détaillée de comment est-ce que vous allez aujourd'hui, on va dire de manière préqualifiée, le mieux aider ce nouveau lead-là. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer? Slackbot vous aura renvoyé un message avec donc juste ici la présentation de comment nous pouvons accompagner ce lead, avec donc, nous en l'occurrence chez Inastra, voilà, nous pouvons significativement améliorer les opérations de la ministre en intégrant nos solutions d'IA avancées à leur plateforme d'automatisation d'email. Notre technologie eAmigo pourrait être adaptée pour analyser les données des campagnes email de la ministre, offrant des insights précieux sur l'engagement des clients, optimisation des taux d'ouverture et de réponse, etc. Donc là, on voit qu'on a une préqualification qui est quand même assez précise sur on va dire, un résumé qui est assez court, de manière à avoir une preview de comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui apporter de la valeur à ce client-là. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, facile à mettre en place, et on va voir ça de suite. Ok, donc pour démarrer cette automatisation et pour démarrer ce tutoriel pas à pas, on va se rendre directement sur Make. Donc pour ceux qui regardent les autres vidéos, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la plateforme que j'utilise quasiment à chaque fois, qui permet aujourd'hui de connecter plusieurs milliers d'applications entre elles pour pouvoir créer donc des automatisations. Donc ça, c'est, on va dire, l'automatisation finale que l'on va avoir avec un déclencheur sur Slack, l'utilisation de Perplexity AI, de Claude 3.5, on va déposer les résultats dans Google Doc et aussi envoyer un message dans Slack pour dire que c'est bien terminé. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? On va revenir dans l'accueil et on va venir créer un nouveau scénario. Ce nouveau scénario, qu'est-ce qu'on va venir sélectionner ici? On va venir chercher donc Slack, on va aller dans Montrer plus de trigger et on va venir sélectionner regarder donc les messages qui sont envoyés dans un channel privé. On va cliquer sur donc, ce déclencheur-là, et ce déclencheur-là, on va venir le sélectionner ici dans la liste. Donc cette liste-là, elle est issue des channels privés, donc des canaux privés que vous avez vous directement sur votre Slack. Pour en créer un, c'est très simple, on va dans Canaux, créer un canal. Ici, on peut mettre par exemple donc test. Hop, attendez, on va mettre test, on va faire suivant, et ici on peut sélectionner donc privé. Donc moi en l'occurrence, il est déjà créé. Donc je vais venir sélectionner Lead Analyst. Et là, en l'occurrence pour cette vidéo, je vais venir juste faire en sorte de dire à cette automatisation que je veux analyser à chaque fois que le dernier lien qui a été déposé donc dans l'outil, qui a été déposé dans le canal Slack. Donc là, on va faire OK. OK. Ici, qu'est-ce que c'est que cette horloge-là? C'est en fait le trigger de déclenchement. Donc c'est ce qui va venir dire à quel moment est-ce que cette automatisation-là se lance. En l'occurrence, nous ici, on va venir sélectionner sur demande. Comme ça, dès qu'on va vouloir donc faire l'analyse, on va pouvoir se rendre donc, sur ici Make et cliquer sur Run Once, de manière à pouvoir déclencher cette automatisation. Cependant, vous, de votre côté, si vous voulez par exemple que cette automatisation se déclenche automatiquement, par exemple tous les jours ou une fois par jour, ou par exemple à des intervalles réguliers comme, je ne sais pas, toutes les heures, donc toutes les 60 minutes, vous pouvez très bien venir ici, sélectionner à intervalles réguliers. Donc nous, pour la vidéo, on va venir sélectionner sur demande. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut analyser? On veut analyser le lien qui va être déposé dans ce canal Slack et faire en sorte que ce lien soit analysé par Perplexity. Donc ici, on va venir sélectionner Perplexity. Et on va venir sélectionner ici Create a Chat Completion. Donc moi, ma connexion à Perplexity est déjà réalisée parce que donc j'utilise Perplexity régulièrement, mais vous, si c'est la première fois que vous utilisez Perplexity, il va falloir que vous appuyez sur ici Add. Donc vous allez appuyer sur Add et ici venir renseigner votre clé API que vous allez pouvoir retrouver directement sur votre profil Perplexity. Donc
Hop, très rapidement, on va aller voir où se trouve cette hop, clé API. Cette clé API se trouve juste ici. Donc vous allez venir chercher votre clé en cliquant sur le petit rouage à côté de votre nom sur Perplexity et en venant ici sur API, sélectionnez votre clé qui se trouve juste ici. Donc pour pouvoir utiliser bien sûr Perplexity API, il va falloir que vous ajoutiez un tout petit peu de crédit. Vous pouvez ajouter, il me semble, 5 $. Il faut savoir que ça consomme vraiment très très peu et vous allez pouvoir utiliser l'API pendant énormément de temps avec vraiment des ressources extrêmement limitées. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande de faire car c'est un outil qu'on va utiliser énormément dans tous les procédés d'automatisation et sur cette chaîne-là. Donc vous remarquerez à travers les précédentes vidéos que c'est un outil qu'on utilise très souvent. Donc là ici vous allez venir donc ajouter donc votre connexion, ajouter la clé API donc, comme je vous ai montré juste avant. Bon, en l'occurrence c'est déjà fait. Et ici, vous allez venir sélectionner le modèle. Donc là, pour le modèle, venir garder Yama 3 Sonar Small 32K Online. Une fois que c'est fait, ici, vous avez simplement à cliquer sur Add Item, ajouter un item, qui va vous permettre en fait de créer ce qu'on appelle le prompt, de voir qu'est-ce qu'on veut que cette IA fasse. Donc c'est ici qu'on va venir personnaliser la requête. Dans le content ici, on va venir y adresser un prompt. Et avant, on va venir choisir le rôle et on va toujours choisir User. Ici, on va choisir User et dans le contenu, on va venir, comme on s'adresse à ChatGPT ou à n'importe quel LLM, n'importe quel IA, on va venir y adresser un prompt. Ici, en l'occurrence, j'ai déjà travaillé un prompt qui permet de faire une analyse précise justement de chaque site web de manière à en faire ressortir l'essence, de manière à en faire ressortir donc les principales informations. Donc on va venir faire CTRL-C, CTRL-V. Tout ce contenu-là et tous ces prompts, ils seront tous disponibles gratuitement sur notre groupe School, donc il y a un groupe communautaire gratuit sur lequel on partage en fait toutes nos recherches, tous nos templates et on va dire tous nos outils, toutes nos ressources sur l'IA, donc directement sur cette plateforme-là. Le lien il est en description, donc venez nous rejoindre, c'est gratuit et ça va vous permettre donc de pouvoir gagner en précision sur la thématique. Ici, donc, on va venir changer cette petite balise texte qui est juste ici, qui permet de dire donc à Perplexity, je veux que tu fasses ce prompt-là, qui permette donc d'analyser le site web en question. Et comment on va analyser ce site web en question? En lui donnant l'URL. Donc l'URL, c'est ce qui va être déposé dans cette petite partie qui s'appelle texte ici. Donc là, on va venir déposer juste ici à la place d'être partie texte. Et là, on va faire OK. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Donc Perplexity va venir analyser l'URL ici et faire donc avec ce prompt-là une analyse complète pour faire ressortir les informations principales. On va venir demander à Claude 3.5 sonner. Donc ici, vous allez cliquer Anthropic Claude et vous allez cliquer sur Create a Prompt. Pareil, ici, vous allez venir sélectionner Claude 3.5 sonner, qui est aujourd'hui un des LLM les plus performants du marché. Et dans Max Token, vous allez venir indiquer 5000. Ici, même chose que pour Perplexity AI, vous allez cliquer sur Ajouter un message, choisir le rôle en prenant User et ajouter le contenu, en mettant un texte. Et ce texte-là, ça va être le prompt ici que vous allez adresser au même titre donc qu'on a rédigé le prompt pour Perplexity AI. Donc là, quel est le type de prompt qu'on va mettre? Donc là, le prompt qu'on va mettre, pareil, on va revenir ici. Et moi, j'ai créé un prompt où en fait, on précise les grandes prestations qu'on dispose aujourd'hui dont on dispose chez Inastra, donc les principales prestations qu'on réalise pour tous nos clients. Donc j'ai créé un prompt qui permet de faire un résumé global de ce que l'on fait et donc de comment répondre aussi à la requête. Donc pour vous montrer très rapidement, on va lui dire que tu es un analyse de lead pour Inastra, une compagnie spécialisée dans l'intégration de solutions sur mesure d'IA pour automatiser les processus. Donc ici, basé sur ton analyse, tu vas prendre en compte que la compagnie, tu vas prendre en compte donc justement les pain points du lead, les endroits où il y a une implication et intégration de l'IA qui est extrêmement intéressante, etc. Donc vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est reprendre ce prompt-là, vous pouvez l'adapter en français ou même demander justement à ChatGPT ou à Claude de pouvoir l'adapter à votre entreprise ou à votre secteur, de manière à pouvoir avoir une analyse très précise de ce lead en fonction de ce que vous proposez comme produit ou comme service. Ça va vous permettre en fait de faire une première analyse et de dire à l'IA
donne-moi un coup de main pour analyser et voir comment, dans un premier temps, tu pourrais distinguer là où nous, on pourrait vraiment faire la différence dans notre accompagnement pour ce nouveau lead-là qui vient, donc soit, je ne sais pas, de nous envoyer un message, soit de remplir un formulaire, soit, par exemple, de nous avoir contacté sur telle ou telle plateforme. Donc ici, on a copié-collé donc le prompt et on va venir, voilà, le coller. Ici, on voit qu'il y a par défaut une petite balise qu'on va venir supprimer. Hop. Et qui est la même balise qu'il y avait juste ici, qui est en fait la réponse de Perplexity AI. Donc on va aller dans Choices, ensuite dans Messages et ensuite dans Content. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur OK. Donc là maintenant, l'URL est déposée sur Slack, dans le canal privé. Perplexity analyse en venant faire un petit tour sur le site et en faisant un résumé global. Claude 3.5 Sonnet va analyser ce résumé et va pouvoir le mettre en contexte par rapport à ce que vous proposez comme service pour faire une proposition, pour faire une première analyse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut déposer le résultat dans Google Doc pour pouvoir le garder, par exemple. Donc ça, vous pouvez éventuellement sauter cette étape si ça ne vous intéresse pas. Moi, je sais que nous, ça nous intéresse. Donc par exemple, ici, on va dire analyse du lead. On va mettre 2 points et on va mettre l'adresse du site web. Donc, où trouver l'adresse du site web? Ça va être juste ici. Donc, parce que c'est le texte qu'on aura déposé dans Slack. Donc, ça va pouvoir dire, par exemple, analyse du site web, donc analyse du lead, Twitter, par exemple. Dans le contenu, qu'est-ce qu'on veut voir ici? Dans le contenu, il y a plusieurs choses à analyser. Déjà, par exemple, on peut faire ici ce qu'on appelle le résumé du lead. Donc, le résumé du lead, ça va être le résumé de son site web. Par exemple, on va même appeler ça résumé du site web du lead. Donc là, ici, c'est la même chose. On va venir chercher la réponse justement de Perplexity AI. Donc on va aller dans Choices, Message, Content. Et là, on va avoir donc le résumé du site web. Dans un second temps, on va venir voir comment peut-on l'accompagner. Bon, c'est pas grave, j'ai fait sauter la majuscule. C'est pas très grave. Et ici, on va venir y mettre la réponse justement d'Anthropic. Donc ici, on va aller dans Text Response. Une fois que c'est OK, on va appuyer sur OK. Et donc, dans ce Google Doc-là, il va falloir choisir justement l'endroit où déposer dans le Drive ce fichier-là. Donc là, vous allez sélectionner donc, le fichier que vous souhaitez, enfin le dossier que vous souhaitez, pardon. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle Analyse de lead sur mon Drive. Donc là, je vais venir sélectionner celui-ci et on va faire OK. Et enfin, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut justement renvoyer une notification sur Slack pour dire « Ok, c'est bon, l'analyse est terminée, voici le petit résumé et voici le lien du Google Doc. » Et donc pour ça, on va justement créer un message. Hop. On va créer un message, donc ici, on va venir pas faire Enter manually, mais faire sélectionner depuis la liste. Vous avez deux possibilités, c'est soit vous demandez à Slackbot de vous l'envoyer directement dans le canal privé, soit vous demandez à Slackbot de vous l'envoyer par message direct. Moi, souvent, je choisis de me l'envoyer par message direct. Et dans le texte, qu'est-ce qu'on veut? On peut lui dire, par exemple, « Hello, voici donc le résumé du lead. » Et donc ici, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre justement le lien vers le Google Doc où il y a toutes les informations. On peut lui dire même voici l'analyse du lead. Dans un second temps, on peut dire voici également un court résumé de comment nous pouvons l'aider. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va venir mettre justement la réponse de Claude en mettant le text response juste ici. Et en mettant ce text response, on appuie sur OK. Et là, on a l'automatisation qui est complète. Ok, donc maintenant que ce scénario est finalisé, on va pouvoir le tester. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour le tester? On va venir donc sélectionner un exemple de site web. Donc ici, par exemple, on va reprendre l'exemple de Lemlist. On va venir donc dans le lead analyst, venir déposer ce lead-là juste ici. On va venir envoyer le message. Hop. Et ensuite, on va revenir sur l'automatisation pour ensuite cliquer sur lancer une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Slack a bien reçu le message. Perplexity, encore une fois, analyse le contenu du site web.
Anthropic va prendre le relais avec Claude 3.5 Sonnet pour faire l'analyse justement de comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux. Donc là, ça prend quelques secondes. Le contenu va être déposé sur Google Doc, puis va être déposé sur Slack. On va de suite aller voir sur Slack. Donc là, on voit que j'ai reçu une petite notification. Donc Slackbot m'a envoyé un message privé. Et là, on va aller voir « Bonjour ». Donc là, c'est lui qui a répondu automatiquement. Mais sinon, on voit qu'ici, à 18h28, donc là, hello, voici l'analyse du lead. Donc là, ça a renvoyé juste ici donc l'analyse qu'avait fait Perplexity. Donc là, on voit qu'il a la mise en page avec donc ce système de formatage qui n'est pas forcément adapté à Google Doc, mais ça qui est facilement qu'on peut facilement reprendre pour pouvoir l'adapter. Ici, ce qu'on veut, nous, le principal, c'est le contenu. Et ce qu'on veut surtout, c'est de voir ici, dans la partie comment peut-on l'accompagner. Donc cette partie qui est juste ici, voir comment on peut accompagner justement ce lead. Donc là, on voit, voici comment une Astra peut aider Lemlist à optimiser ses opérations grâce à l'IA. Et donc là, on voit, en tant que plateforme emailing, Lemlist pourrait grandement bénéficier de l'intégration de solutions d'IA pour une Astra pour améliorer la personnalisation et l'efficacité de ses services. Notre chatbot IA pourrait être implémenté sur un site web pour fournir une assistance instantanée. Donc là, on voit qu'on a une première préqualification de comment apporter de la valeur à ce nouveau lead-là, en plus donc de toutes les informations que potentiellement il peut nous avoir distribuées en amont. Donc ça nous permet d'avoir vraiment extrêmement rapidement des premières analyses pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir transmettre ça aux équipes, que ce soit aux équipes marketing, que ce soit aux équipes techniques, pour pouvoir avoir une overview globale et savoir si ce client est intéressant ou non. Donc pour résumer, en quelques minutes, grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir être en mesure de créer un assistant qui va pouvoir en fait analyser l'intégralité des leads que vous allez pouvoir lui adresser et vous allez pouvoir avoir un retour, que ce soit à vous ou même dans un chat d'équipe, une analyse déjà qualifiée de comment est-ce qu'aujourd'hui, en fonction de ce que vous faites, vous allez pouvoir parfaitement ou non l'accompagner. Donc c'est quand même quelque chose qui vous permet de gagner énormément de temps, de pouvoir mâcher du travail pour vos équipes justement de vente, vos équipes techniques, vos équipes donc de marketing, et qui va vous permettre donc de gagner en efficacité. Et donc c'est des tout petits ajouts qui aujourd'hui sont donc assez peu coûteux en termes de mise en place, que ce soit en termes de ressources ou en termes de coûts, et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que donc le contenu était assez digeste pour vous. Il faut savoir que les ressources, tous les contenus et ressources qui ont été faits pendant cette vidéo vont être déposés sur le groupe School. Donc très rapidement, notre groupe School, il est juste ici, il s'appelle l'atelier de l'IA. Vous avez donc le lien qui est en description. Vous allez pouvoir venir ici, on dépose vraiment énormément donc de nouveautés sur tous les nouveaux outils qui sont en train de sortir, toutes les ressources de vos vidéos YouTube. On a également dessus énormément donc de modules de formation et de ressources, et on y partage vraiment tout ce que nous on voit au quotidien, et on a vraiment envie de bâtir une vraie communauté autour de l'intelligence artificielle. Donc tous les contenus y seront déposés, que ce soit donc ici l'intégralité de tout le template que vous allez pouvoir venir importer juste ici, ainsi que les 2 prompts que j'ai utilisés et que vous allez pouvoir adapter donc à votre guise. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est ce qui m'aide le plus pour la chaîne. À très bientôt.